Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez très bien. Alors nous sommes à quelques semaines du Ramadan, le Ramadan est presque là, alhamdulillah, on prie qu'Allah nous accorde le Ramadan et tous les bienfaits de ce mois sacré. Et donc quelques points qui sont importants pour la préparation du Ramadan parce que dans notre vie on se prépare à tout. Chaque fois qu'on a une échéance qui arrive, on prend tellement de temps à se préparer et Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur qui nous a tout donné, il aime que lorsqu'on a une échéance qui arrive dans notre dîne, qu'on montre du sérieux, qu'on montre de la réflexion derrière, qu'on prenne notre vie et qu'on prenne des décisions et qu'on prenne des mesures pour maximiser les bienfaits qu'Allah va nous offrir à travers cet acte d'adoration qui arrive. Donc prenons le temps de nous préparer pour le Ramadan. Ne laissons pas le Ramadan venir comme une vague qui vient, qui nous emporte. Et puis que ça soit juste avant le Ramadan ou bien au début, au milieu du Ramadan, jusqu'à la fin, à l'arrivée de la fête, on ne sait pas ce qui s'est passé et puis on suit la vague. Non, il faudrait qu'on prenne le temps de se préparer convenablement. Et pour se préparer pour le Ramadan, déjà, c'est comprendre pourquoi le Ramadan il vient. Qu'est-ce que le Ramadan? Le Ramadan est obligatoire, c'est un des piliers de notre dîne. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel que nous offrons à Allah. Non, Allah il nous oblige de jeûner si nous avons la bonne santé. Nous sommes dans les dispositions, par exemple, on n'est pas en voyage et tout. Allah il nous oblige. Et c'est pour notre bien, parce qu'Allah, il n'a pas besoin de nos actes d'adoration. Il nous oblige, c'est pour nous-mêmes. Et on va découvrir pourquoi c'est pour nous-mêmes. Et donc, dans la préparation du Ramadan, pensons à toujours comprendre pourquoi le Ramadan il est important. Pourquoi c'est un cadeau immense qu'Allah nous donne à travers ce mois. On dit souvent que si les gens qui sont dans les tombes, s'il y a une chose qu'ils peuvent demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir un autre Ramadan à vivre dans leur vie. Ceux qui sont dans leur tombe, parfois il y a des gens, ils sont dans leur tombe depuis des milliards d'années, ils sont dans leur tombe, ils attendent leur jugement. S'ils devaient demander quelque chose à Allah, une des choses qu'ils demanderaient, c'est de revenir pour vivre un Ramadan de plus. En sachant que nous devons prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, et faisons du Ramadan qui vient comme si c'était notre dernier Ramadan, et un jour on aura raison. Un jour, on aura vraiment vécu notre dernier Ramadan, puisque tôt ou tard, on va tous quitter cette dunya-là. Donc, je prie les frères et je prie les sœurs de prendre chaque Ramadan, pas comme quelque chose qui est acquis, mais comme quelque chose qui est unique dans notre vie, avec reconnaissance, avec amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le cadeau extrême qu'il nous offre. Okay. Et donc, dans la préparation du Ramadan aussi, comprenons pourquoi on fait ce qu'on fait dans notre dîne. Souvent, on le sait, mais le rappel profite aux croyants. Donc, c'est quelque chose qui est important de rappeler. Tout ce qu'on fait dans notre dîne, c'est basé sur l'intention, la niyat. Le premier hadith qui a été choisi par l'imam Bukhari dans sa collection, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Innamal a'malu binniyat ». Les actions ne valent que par les intentions qui les motivent. Donc si moi je fais une action qui a l'air tellement immense, tellement grande, les êtres humains qui m'observent, ils disent « Ah mais celle-là, tu as vu que c'est quelque chose de super et d'énorme qu'elle a fait ». Seul Allah, il sait quelle est mon intention. Donc ce n'est pas l'action ou la grandeur de l'action qui compte. Même si l'action a l'air grande comme une montagne, si l'intention n'est pas bonne, on court le risque d'avoir même un problème avec ça. Pourquoi? Si l'action a l'air très grande, mais qu'on ne fait pas cette action pour Allah, on fait par exemple pour que les gens ils disent « Oh, regarde, cette personne, elle est tellement religieuse. Oh, cette personne, elle a dépassé tout le monde dans sa foi et tout. » Subhanallah, auzubillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous permette d'avoir toujours des bonnes intentions. Et l'intention, elle est cachée. Si vous remarquez, parmi tous les piliers de l'islam, c'est le Ramadan et le jeûne. C'est le jeûne qui est quelque chose de secret. Genre, si on revoit les piliers de l'islam, la shahada, on sait que tu as pris la shahada puisque tu es musulman, tu fais les actes que les musulmans font. Ensuite, il y a la prière. La prière, tu ne peux pas vivre toute ta vie en tant que musulman sans que personne te voie prier. Parce que le musulman, c'est celui qui prie. Et donc, là aussi, les gens y voient. Ensuite, on a la zakat. La zakat, même si tu payes la zakat de manière secrète, il y a la personne à qui tu as donné la zakat, même si elle ne sait pas que c'est pour la zakat, elle sait que tu lui as donné. Ou bien la personne chez qui parfois tu passes pour donner cette zakat à quelqu'un, la personne aussi sait que tu as donné la zakat. Ensuite, le hajj qu'on effectue à la Mecque, si on a les moyens. Ce hajj aussi, les gens ils te voient à la Mecque, ils savent que tu es allé. Et de nos jours, malheureusement, on fait tellement de photos et de vidéos qu'Allah nous pardonne. Quand on va au hajj, essayons de nous rappeler qu'on va pour Allah et pas pour que les gens nous voient ou que les gens sachent qu'on y était. Et donc, dans tous les piliers là,
c'est le ramadan, le jeûne du ramadan que je n'ai pas cité. Et ce jeûne du ramadan, c'est l'acte que personne ne connaît. Si tu mets ton beau vêtement, tu sors parmi les gens, on ne sait pas si tu es à jeûne ou pas. Souvent, nous les femmes, les jours où on ne fait pas jeûne, à cause de nos menstrues, personne ne sait parfois qu'on ne fait pas jeûne, puisqu'on s'abstient de manger pour ne pas choquer les gens, ou bien pour ne pas déranger ceux qui jeûnent. On mange dans la cuisine, en secret, mais personne ne sait si tu jeûnes ou pas, en fait. Et donc, le secret qui est derrière le jeûne, vous voyez bien que l'intention, c'est très lié à ces actes secrets-là. Et donc, vraiment, le jeûne du ramadan, parmi tous les piliers, c'est un pilier particulier par rapport au secret qu'il y a entre celui qui jeûne et son créateur. Et personne ne peut savoir si tu as jeûné ou pas, comme je disais. Et donc, rappelons-nous que les actes ne valent que par les intentions. Purifions nos intentions. Ne rentrons pas dans le ramadan comme une vague qui nous emporte. Prenons le temps de nous poser, de réfléchir, à dire pourquoi je jeûne. Est-ce que je jeûne pour Allah seul, pour lui obéir? Est-ce que je jeûne pour me rapprocher d'Allah? Ou bien est-ce que je jeûne pour qu'on dise « Ah, mais cette personne, elle fait semblant d'être religieuse, mais tu as vu, je l'ai vu manger et tout, c'est qu'elle n'est pas sérieuse. » Est-ce qu'on jeûne parce qu'on a peur de la parole des gens? Vraiment, prenons le temps de manière intentionnelle de purifier notre intention pour ne pas faire des choses et puis on a perdu notre énergie ou bien on s'est causé des problèmes parce qu'Allah il n'accepte pas les intentions mixtes où on fait pour lui et puis on fait pour quelqu'un d'autre. Non, on fait pour Allah seul. Ça veut dire que si tous les êtres humains disparaissaient, si personne ne nous voyait ou ne savait ce qu'on fait, le seul fait qu'Allah il sait, ça nous suffit parce qu'on fait pour Allah seul. Voilà. Et donc, une fois qu'on a bien ramené l'intention où il faut, comprenons pourquoi on fait le ramadan. Le jeûne du ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il nous a expliqué clairement pourquoi on jeûne. Il ne nous a pas dit qu'on jeûne parce qu'il veut qu'on se prive de manger et de boire. C'est pas ce qu'Allah il a dit. Allah il a dit dans le ayah numéro 183 de la sourate Baqara, il a dit « Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous ayez la taqwa. » C'est ce qu'Allah dit. La taqwa, dont Allah parle dans la conclusion de ce verset pour expliquer pourquoi il nous a dit de jeûner. La taqwa, il y en a qui disaient que ça voulait dire la peur d'Allah, mais ce n'est pas la peur d'Allah parce que la peur c'est khawf et la taqwa c'est plus grand. J'ai vu beaucoup de très bonnes explications terre à terre de la taqwa, je vais vous partager une d'entre elles. Imagine tu es dans la cuisine et tu es en train de faire un truc et puis sans te rendre compte, tu tapes le verre, il tombe, il se casse. Quand le verre il se casse, il y a les débris qui sont là et tu es là, tu es nu-pied, donc tu as peur de te blesser, donc tu vas marcher pour aller chercher la pelle et venir ramasser pour ne pas que les autres se blessent aussi. Et donc ce que tu vas faire, la manière dont tu vas marcher pour quitter l'endroit où tu es, tu vas contourner, tu vas regarder où tu mets les pieds, c'est ça la taqwa. La taqwa, c'est une armure de protection que tu mets entre toi et le fait qu'Allah ne sera pas content de toi. La taqwa, c'est une barrière consciente que tu mets entre toi et les interdits d'Allah. Et c'est une barrière qui fait que tu vas vers ce qu'Allah il attend de toi. Et c'est une barrière qui fait que tu vas t'éloigner de ce qu'Allah il n'aime pas. C'est ça la taqwa. La crainte d'Allah, ce n'est pas toute la taqwa. La taqwa, c'est la conscience d'Allah. C'est avoir conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est se rappeler d'Allah et ne pas l'oublier. C'est ça la taqwa. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il nous explique que l'objectif du ramadan, ce n'est pas d'avoir faim et soif. On a faim, on a soif, c'est vrai, mais pourquoi? La'allakum tattaqoun. Pour qu'on atteigne la taqwa. Pour qu'on arrive à un endroit à la fin de ce ramadan-là où on aura rechargé notre taqwa à bloc. Ça veut dire qu'on aura tellement eu conscience d'Allah que ça va nous suffire pour le reste de l'année jusqu'au ramadan prochain. Donc c'est le fait que du matin, quand on se réveille, jusqu'à la nuit, quand on se couche, on se rappelle d'Allah et on ne l'oublie pas. Dans chaque acte que nous posons, dans chaque parole. Bien sûr, on le dit, ce n'est pas facile. C'est une lutte, parfois on gagne la lutte, parfois on perd la lutte tout au long de la journée. Il y a des choses, vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il nous aide davantage, mais qu'Allah nous aide et qu'on devienne une meilleure personne que la personne qu'on était quand on est rentré dans le ramadan. Qu'on soit une personne qui se rappelle plus d'Allah qu'avant, qui fait plus attention à ses actes, à ses paroles, à ses pensées, à ses relations avec les gens. Et donc, la taqwa, sachant que c'est le cœur du ramadan. On va avoir faim, on va avoir soif. Quand tu sens cette soif et cette faim-là, rappelle-toi que l'objectif de tout ça, c'est que tu te rappelles de ton Créateur. C'est que tu le gardes avec toi. C'est que tu ne l'oublies pas pour vivre cette vie et puis commettre des actes que ton Créateur ne veut pas. Et donc, sachant que si on garde ça en tête, on ne va jamais ne pas avoir le bon objectif du ramadan.
Et donc, si on se rappelle de ça, ça va être quelque chose qui va nous donner un ramadan, le meilleur ramadan qu'on ait pu avoir, parce que c'est l'objectif ultime du ramadan. Ensuite, il y a des actes pratiques pour se préparer au ramadan. Donc tout d'abord, faisons dua. Disons, Allahumma balighna ramadan. Oh Allah, accorde-nous le ramadan, permets-nous de vivre le ramadan. Parce qu'on est là aujourd'hui, dans quelques semaines, le ramadan, mais rien ne nous garantit. Demandons à Allah de nous accorder le ramadan. Demandons à Allah de nous donner ce cadeau-là. Comme on dit, les gens dans les tombes, s'ils voulaient revenir, une des choses qu'ils allaient demander à Allah, c'est de leur donner un ramadan de plus. Parce qu'à l'intérieur du ramadan, il y a Laylatul Qadr qui vaut plus de 83 ans. Donc Laylatul Qadr, cette nuit d'adoration, elle vaut une vie entière d'adoration. Et donc les gens qui sont dans les tombes, s'ils pouvaient revenir, ils allaient demander à Allah, oh Allah, oh mon Seigneur, offre-moi un ramadan de plus à vivre. Et donc on remercie Allah et on lui demande de nous accorder le ramadan dans la foi, dans la bonne santé et dans la paix pour qu'on puisse tirer profit de ce cadeau qu'Allah nous donne. Et donc d'autres choses encore que nous pouvons préparer de manière pratique, parce que si on se prépare pour tout dans notre vie, pour toutes les échéances et que le ramadan vient, on ne se prépare pas, on ne montre pas à Allah en fait qu'on est reconnaissant. Il faut qu'on montre à Allah qu'on est reconnaissant en se préparant de manière pratique. Et comment on fait ça ? On fait ça en arrangeant des choses dans notre vie, de manière à ce que quand le ramadan il vient, on ne perd pas de temps dans des choses inutiles. On peut arranger notre maison, toutes les choses qui nous prennent beaucoup de temps inutiles. On essaie dès maintenant de régler ça. Et au-delà du ramadan, on apprend quels sont au-delà de manger et boire, on apprend quels sont les droits du ramadan sur nous. Donc, par exemple, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui ne délaisse pas les mensonges et les mauvaises actions, Allah il n'a pas besoin que cette personne se prive de manger et se prive de boire. Donc ça, c'est des hadiths qui nous font réfléchir sur les droits du ramadan sur nous. Donc un des droits du ramadan, c'est qu'en plus de se priver de manger et boire, c'est qu'on fait aussi le maximum pour éviter les mauvaises paroles et les mauvaises actions. Sinon, notre ramadan, notre jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah n'aura pas besoin de ce jeûne si on ne fait pas des efforts pour laisser tomber les mauvaises paroles et les mauvaises actions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Ensuite, il y a le Coran. Le mois du ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois où le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers l'ange Jibril alayhi salam. Et donc, le mois du ramadan, c'est le mois du retour au Coran. Donc, souvent, nous sommes dans le mois de Shaban. Et le mois de Shaban, c'est la préparation du ramadan. Et quelque chose qui est important aussi dans cette préparation du ramadan, sachant que dans les semaines qui restent, mettons en place tout ce que je dis là, n'attendons pas le premier du ramadan. Parce que c'est en mettant en place ça dès maintenant qu'on aura une facilité après quand le mois va commencer. Et donc autre chose aussi, c'est la prière de la nuit, Qiyamul Layl. N'attendons pas le premier du ramadan parce que sinon le corps il sera choqué. Si c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire, essayons dès le mois de Shaban de faire ça au maximum pour que le corps il soit habitué à ce genre de choses-là. Et donc autre chose aussi, c'est la sadaqa, le fait de donner la charité, d'aider les personnes qui sont démunies. C'est quelque chose qu'on fait pendant le ramadan et donc essayons dès maintenant de commencer à faire ça également. Et donc tout ce que j'ai cité là, comme je disais, essayons au maximum de le faire dans le mois de Shaban avant d'arriver au ramadan, Inch'Allah. Comme ça, dès le premier du ramadan, on est déjà en full mode bénéfice de ramadan, sans avoir à être choqué, à galérer les premiers jours de ramadan pour s'adapter. Non, le jeûne aussi, jeûnons au maximum. Le mois de Shaban, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de beaucoup jeûner pendant le mois de Shaban. Donc, utilisons ces semaines qui restent pour nous préparer sur tous les plans, que ce soit pour jeûner plus, pour lire le Coran plus, pour prier la nuit, pour donner la charité et pour toutes les autres bonnes actions qu'Allah il aime, faisons le maximum pour commencer maintenant. Comme ça, quand le ramadan il vient, nous sommes déjà dans le mood en fait. Ensuite, les choses pratiques de la maison, comme je disais, arrangeons notre maison, nos affaires, automatisons les choses au maximum. J'ai beaucoup de sœurs, d'amis qui font pas les repas complets, mais la préparation, les assaisonnements, des poulets, des poissons, etc. Elles font beaucoup de tout ça au mois de Shaban. Donc, pour vider les poulets, etc. Donc, tout ce qui prend du temps, qui est éreintant, il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui, leurs astuces, c'est faire le maximum de préparation à Shaban, y compris les épices et tout. Comme ça, au ramadan, elles passent moins de temps dans la cuisine. Et même lorsque vous passez du temps dans la cuisine, mes chères sœurs, sachez que ce sont des instants bénis. C'est vrai qu'il faut essayer de ne pas tout le temps être dans la cuisine, ou bien en tout cas de minimiser ce temps. Mais une fois que vous êtes obligé d'y être, c'est pour nourrir votre famille. Il y a beaucoup de récompenses à ça. Et donc pendant que vous êtes en train de préparer,
pensez à Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez des bons rappels, faites vos askars, récitez le Coran. Ce sont des moments vraiment où Allah subhanahu wa ta'ala il va multiplier vos récompenses. Et donc, autre chose qui est bien, c'est que nous qui travaillons dans les bureaux, on peut prendre congé. Et c'est très, très conseillé de prendre congé tout le mois. Mais si on ne peut pas prendre congé tout le mois, les 10 derniers jours de Ramadan doivent au maximum être pris comme congé pour qu'on puisse nous concentrer dans nos prières de la nuit et que le matin on puisse quand même se reposer pour ne pas être complètement exténué. Et donc pensons à prendre congé dès maintenant, soumettons nos congés pour que au moins les 10 derniers jours de Ramadan, on puisse ne pas être obligé d'aller au bureau pour pouvoir profiter des 10 dernières nuits et prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les bénéfices de la nuit de Laylatul Qadr. Et donc, sachant que le temps qu'Allah nous donne, c'est un temps qui est très précieux. C'est un temps qui ne revient pas, ça ne revient pas, et le temps qui est parti, il ne revient jamais. Donc, prenons le Ramadan avec l'importance que le Ramadan mérite, mettons notre cœur au bon endroit, soyons fermes dans notre décision que Allah subhanahu wa ta'ala, si tu me donnes le Ramadan, je vais t'obéir, je vais tout faire pour augmenter ma taqwa, ma conscience de toi, mon amour pour toi, ma reconnaissance à toi, ma crainte de toi aussi, mon espoir en toi, toi seul, mon tawhid, le fait que tu es unique dans ma vie, oh Allah, si tu m'accordes le Ramadan, Inch'Allah, je vais tout faire pour mettre tout ça au bon endroit dans mon cœur en fait. Donc voilà, c'était un peu quelques points de rappel, sachant qu'il n'est jamais trop tard pour bien commencer. Si on n'a jamais vraiment pris le Ramadan comme il faut, si on n'a jamais vraiment compris l'importance de ce mois et que maintenant on est en train de le comprendre, sachant qu'il n'est jamais trop tard pour bien commencer. Entourons-nous de bonnes personnes, pas des gens qui vont dire « Ah, mais voilà la hadja du Ramadan, voici le élage du Ramadan ». Non, ne nous entourons pas de personnes qui nous tirent vers le bas, qui critiquent, mais aussi évitons de juger les autres. D'accord? Si la dame, elle a jamais montré un intérêt pour la dîne, et puis maintenant, pendant le Ramadan, elle devient une autre personne, en quoi ça nous dérange? Au contraire, on devrait être content. On devrait être content chaque fois qu'un de nos frères ou une de nos sœurs se rapproche de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. On devrait être sincèrement content pour eux. Donc, encourageons les gens et ne les décourageons pas. Et nous-mêmes, sachons que notre sort, il dépend d'Allah. Faisons attention à comment on réfléchit sur les gens, ce qu'on dit sur les gens. Faisons attention pour ne pas perdre nos bonnes actions à travers les paroles que nous proférons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le Ramadan, qu'Allah fasse que ce Ramadan il soit unique dans le sens où on va vraiment atteindre la taqwa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous qu'on va vraiment mettre cette armure de protection pour aller vers ce qu'il aime et nous éloigner de ce qu'il nous a interdit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre une fois pour toutes que cette dunya, telle qu'elle est, jamais, au grand jamais, elle peut être comparée ou comparable à la vie éternelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera au Jannah biznillah wa ta'ala. Cette vie, c'est juste un petit instant, c'est des efforts qu'Allah nous demande pendant des jours et des mois déterminés. Et après ces petits efforts, ce petit temps, Allah nous promet l'éternité. Cette vie, comme vous voyez autour de vous, cette vie, elle ne peut pas être un endroit où on doit tout investir parce que tôt ou tard, parfois, on voit, chaque fois qu'on se connecte sur les réseaux sociaux, on est en train de dire au revoir à des gens qu'on pensait qu'ils n'allaient jamais mourir. Parfois, on dit « Ah, il était trop jeune pour mourir ». Comment, toi, tu sais? C'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui... il appartient à Allah. Il ou elle appartient à Allah, quel que soit son âge. Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus le droit de reprendre son esclave, de reprendre sa créature que nous, pauvres créatures nous-mêmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde Jannah à nos défunts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de tirer profit de chaque opportunité qu'il nous offre, qu'il fasse de nous des esclaves reconnaissants, des serviteurs qui comprennent le genre de cadeau qu'Allah nous donne. Et nous sommes très contents de notre Créateur et qu'Allah fasse que nous ayons la sincérité, que ce que nous disons et ce qui est dans notre cœur, que ça soit conforme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il fasse miséricorde à nos défunts, qu'il nous permette de ne jamais oublier nos parents qui sont dans leur tombe aujourd'hui. On ne peut pas les appeler pour les saluer, mais on peut faire doua pour eux. Et tout de suite, les doigts, ils arrivent dans les tombes de nos parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine les tombes de nos parents décédés et que nous-mêmes, quand on sera retourné chez Allah, qu'Allah nous donne une progéniture ou des amis, en tout cas des personnes sincères.
des croyants qui peuvent prier pour nous. Même si on n'a pas eu d'enfants dans cette dunya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne des personnes sincères qui peuvent prier pour nous. Notre mère Aïcha radiallahu anha, elle n'a jamais eu d'enfant, mais aujourd'hui on dit radiallahu anha, quand on parle d'elle, elle a des bienfaits qu'on ne peut pas imaginer. Et donc toujours Allah nous accorde des opportunités de ajr et de sadaqa jariya qu'on puisse les saisir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde, qu'Allah nous permette de bien nous préparer et qu'Allah nous accorde Ramadan ainsi que Laylatul Qadr. Allahumma balighna Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.